Encore une fois, l'école privée La Madone à Lomé, dirigée par un certain Germain Bedjomilo Tomega, proche de l'actuel Premier ministre du Togo, se retrouve au cœur d'un scandale qui laisse des parents d'élèves dans le désarroi. Le viol d'une petite fille de 5,05 ans au sein de cet établissement scolaire en avril dernier, n'émeut nullement le directeur de l'école et toute son administration qui affiche une arrogance criarde vis-à-vis des parents très remontés. La primature ne veut rien entendre, le ministère en charge des enseignements reste silencieux, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, s'en lave les mains, la brigade pour mineurs tourne les pouces. Nous vous racontons ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois qu'un scandale de ce genre éclabousse cette école privée située dans le quartier à Balépé-Dogan, où les parents paient chèrement les études de leurs enfants. En 2017, 4,04, plombiers sont morts mystérieusement dans un puisard au sein de l'établissement. Cette affaire n'a jamais été élucidée par l'administration de cette école jusqu'aujourd'hui. Lorsque la question avait été posée au directeur général Germain Tomega, sur les circonstances de la mort de ces plombiers à l'époque, il a juste déclaré aux journalistes « La gendarmerie enquête sur le sujet. Je ne pourrai vous apporter d'autres éléments. » Depuis, plus rien. C'est après des enquêtes que les voisins de l'école révèlent des cas répétitifs de morts mystérieuses dans cet établissement scolaire. Aujourd'hui, c'est le viol sur une petite fille de 5 ans qui délie les langues d'autres parents dont les enfants sont aussi victimes des attouchements et autres actes pervers. Les faits. Le 2 avril 2024, les parents de la fillette constatent, au retour de l'école, la douleur que celle-ci a au niveau du sexe. Évidemment, ils ont interrogé leur fille qui a indiqué que c'est un camarade de classe qui lui a fait cela. Rapidement transportée à l'hôpital, le diagnostic du médecin après consultation est sans appel, ce n'est pas juste un acte commis par un enfant. Elle aurait perdu sa virginité. Il a ensuite recommandé aux parents des analyses et consultations approfondies en gynécologie. Pendant les consultations dans d'autres centres, l'enfant avait des réactions brusques lorsque les médecins voulaient l'examiner. Elle fermait systématiquement ses jambes, pleurait et refusait de laisser voir sa partie intime. Un enfant traumatisé. Depuis l'année scolaire précédente, les parents de l'enfant ont constaté un changement dans son comportement, ce qui traduit un traumatisme qu'elle subit sans qu'il ne le sache. Depuis l'année dernière, notre enfant pleurait souvent les matins lorsque nous l'emmenions à l'école. Elle disait qu'elle ne voulait pas y aller et exprimait une très grande tristesse lorsque nous la déposions à l'école. Nous l'y emmenions quand même en pensant que c'était juste des caprices d'enfant. Nous n'avions jamais eu l'idée de penser à un éventuel traumatisme subi par l'enfant, confie le père de la fillette. La victime, selon ses parents, a toujours été dégourdie, travailleuse et débordante d'énergie. Mais depuis qu'elle a commencé par manifester son refus d'aller à l'école, son père a constaté aussi que ses résultats ont baissé et de surcroît elle a été plusieurs fois interpellée par sa maîtresse et l'administration de l'école concernant la baisse considérable de ses résultats scolaires, au point qu'elle devienne avant-dernière de sa classe en. Ses effets personnels étaient souvent perdus au point de nous refaire acheter ses livres et cahiers, même ses maillots de bain pour la piscine. En pleine année scolaire, nous n'avions jamais compris cette négligence, indique le père. Et lorsque les parents ont changé l'école à l'enfant, les résultats contraires sont spectaculaires. Lorsque nous avons changé d'école, nous avons remarqué un effet totalement contraire à ce que notre enfant subissait à la Madone. Elle est devenue très joyeuse, enthousiaste et très dégourdie quand elle doit aller à l'école. À peine en une semaine, ses nouvelles maîtresses ont pu déjà remarquer son énorme potentiel, son dévouement et ses résultats impressionnants contrairement à ce que nous avions comme retour à la Madone. L'on pouvait en même temps comprendre que notre fille se sentait mieux en sécurité dans son nouveau cadre. Se réjouit le père. Mais avant cela, il a fallu faire face à l'attitude irresponsable du directeur général de l'école La Madone et son administration. L'arrogance et l'irresponsabilité des responsables de la Madone dans l'affaire. Après le constat des parents sur leur fille, ces derniers se sont rendus à l'école La Madone pour savoir ce qui s'est réellement passé. Après échange, l'école a soi-disant reconstitué les faits et nous a fait un rapport selon lequel l'élève en question est réellement son camarade et a affirmé l'avoir suivi dans les toilettes pour la pousser par terre et introduire son doigt dans son sexe. Nous n'avons pas eu le droit d'assister à l'interrogatoire, dit le père de la fille. Interrogé sur la situation, la maîtresse de l'élève indique qu'elle n'a aucune information à fournir aux parents et que son rôle se limite seulement en classe. Entre-temps,
L'administration s'est offusquée du fait que les parents aient interrogé l'enseignante. Les tentatives des parents pour rencontrer l'élève qui aurait fait des attouchements à leur fille ont reçu une opposition catégorique du directeur de l'école. La seule réponse du directeur général de l'école, Germain Tomega, est de demander aux parents de la victime de lui faire parvenir les factures de leurs dépenses pour un remboursement par l'école. Une réponse qui traduit la complicité et la tentative d'étouffer l'affaire, comme si l'argent peut résoudre tout. Cela n'étonne pas quand on sait comment ces mêmes responsables de la Madone ont traité d'autres scandales qui se sont déjà produits dans cet établissement scolaire. Fatigués par cette irresponsabilité de l'école, les parents convoquent les responsables, l'élève fautif en question et ses parents. L'école s'est fait représenter par la directrice adjointe et une délégation de 2 autres membres de l'administration ainsi que l'enfant qui était là avec les tuteurs. Nos échanges se sont juste limités à narrer les faits et à faire nos dépositions. Toutes les accusations étaient orientées vers les tuteurs de l'enfant, un certain monsieur José Toffa et sa femme, sans vraiment mettre la lumière sur la responsabilité de l'école à protéger nos enfants pendant qu'ils sont à l'école, témoigne le père de la victime. Et d'ajouter, nous n'avons eu aucune satisfaction des échanges avec l'école, ni aucune compassion ni aucun mot d'excuse, mais au contraire des attitudes irresponsables et des tentatives d'intimidation échouées à l'avance. Refus de l'école de délivrer un certificat scolaire à l'enfant pour fréquenter un autre établissement scolaire. Suite à l'échec de confiance et l'échec de l'estime que nous avions pour cette école et ses responsables dû à l'insécurité de nos enfants dans leur établissement, nous avons donc décidé de changer d'école en pleine année scolaire afin de garantir un cadre beaucoup plus sérieux et responsable à notre enfant, nous confient les parents de la fillette. Mais là aussi, la Madone refuse de délivrer un certificat scolaire à l'enfant. Il a fallu que j'implique des autorités du pays car ils ne pensaient qu'à leur argent malgré la gravité de la situation en nous exigeant la totalité des frais de scolarité, malgré notre départ en pleine année dû à leur irresponsabilité, un comportement cupide sans aucune compassion. Tout le personnel de l'établissement n'a aucune trace de ce qui est arrivé à notre enfant. Cela attire beaucoup de curiosité sur la gestion des enfants dans cet établissement. Le directeur général de l'école est incapable de dire aux parents plaignants comment se gère la garderie dans son établissement. Silence du ministère des Enseignements, rejet de prendre la saisine des parents par la primature. Ne trouvant pas de satisfaction et n'ayant pas de gain de cause auprès de l'école censée protéger les élèves, le père de la victime se tourne vers le ministère des Enseignements primaires, secondaires et de l'Artisanat. Un courrier envoyé par les parents à ce ministère depuis le 3 mai 2024, est resté sans suite jusqu'à ce jour. Et pourtant, on parle de viol d'une petite fille de 5 ans dans un établissement scolaire. De même, les services courriers de la primature ont refusé d'enregistrer la plainte que voulaient envoyer les parents au Premier ministre. J'ai également saisi un avocat Maître Bokodjin, qui nous a assistés pour la première convocation à la brigade pour mineurs, et qui nous a redirigés vers une autre avocate Maître Morera, beaucoup plus spécialisée et expérimentée dans les dossiers d'enfants. Elle nous a demandé d'écrire d'abord à la CNDAH et d'attendre leur réponse avant toute action juridique, ajoute le père de l'enfant. La CNDAH s'en lave les mains. Les parents ont été reçus par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, après l'avoir saisi le 3 mai 2024. Les échanges avec cette institution ont été suivis d'une longue attente. C'est finalement le 5 septembre dernier que la CNDH a répondu par courrier aux parents, que leur plainte est irrecevable. L'institution fait donc référence à l'article 36 de la loi organique N-2021-015 du 3 août 2021 modifiant celle du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la CNDH. Il ressort de l'examen du cas d'espèce que suite à la survenance du fait incriminé, vous avez saisi le Centre d'accès au droit et à la justice pour enfants. CADJ. L'officier de police en a dressé procès-verbal qui a été transmis au parquet de grande instance de Lomé. L'affaire étant déjà soumise à une enquête judiciaire, la commission n'est plus compétente pour enquêter sur les faits, indique le courrier. La CNDH termine le courrier en déclarant qu'elle a fortement recommandé à l'école La Madone de prendre des mesures adéquates pour la protection des mineurs apprenants au sein de cet établissement scolaire. Les parents dans un état de choc. Partout où ils sont passés, les parents n'ont jusqu'alors de réponse satisfaisante. Ceux qui devront protéger les enfants,
surtout dans les établissements scolaires, se montrent plus lasses devant ce devoir. Les autorités qu'on juge compétentes ne sont pas du reste, elles n'ont visiblement que faire du viol d'une petite fille qui n'a pour seul désir, apprendre et devenir la relève pour ses parents et la nation.